Hé les cailles, viens nous libérer au lieu de te battre tout seul. On appelle ça un Je n'ai centaure, pas tu veux compris que ce je qui s'est t'encule. passé, mais... Oh, du tout, déjà on les papote. Oh bah non, bah je fais rien, je vais me frapper hein. Puis-je vous poser une question en privé ou quoi? Eh ben, on va commencer. Donc la campagne que j'ai écrite moi, qui s'appelle la campagne des 7 fabuleuses. Donc c'est une campagne qu'on va jouer dans le monde d'Auriel, donc le monde que j'ai créé et dont je vous ai déjà parlé avant, dont vous avez déjà étoffé quelques pages et que vous avez déjà lu beaucoup de choses dessus, hein, parce que vous avez été un peu obligé pour votre background. Vous avez tous décidé de venir de certains endroits, vous avez tous décidé du passé de votre personnage, vous avez tous créé votre personnage comme vous le vouliez, avec vos races et vos classes à votre bon vouloir. Et en fait, votre histoire, comme je vous l'ai expliqué, chacun de votre côté, est un peu différente pour chacun d'entre vous. Donc j'espère que vous avez suivi mes consignes et que vous n'avez pas parlé aux autres de ce dont on a parlé ensemble. Donc la campagne, elle s'appelle Les 7 Fabuleuses et elle va commencer avec Tuturose. Donc Tuturose, je te laisse présenter ton personnage à tout le monde et te décrire un peu. Oui, alors moi mon personnage c'est Brock Durosabo, c'est un centaure de 80 ans, il fait 2m30 au garrot et pèse 600 kilos. Il a les yeux marrons, une belle barbe et puis les cheveux châtains, enfin tout le poil châtain, là, une robe châtain, etc. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire hein, sur mon personnage. Il est en vadrouille pour certaines raisons personnelles et quelques convictions personnelles et religieuses, on peut dire ça comme ça. D'accord. Alors, Tutu, du coup, donc Brock, donc t'es un grand centaure et tu t'es du coup retrouvé à te diriger vers Milmer à la fête de l'éclipse et sur la route tu as rencontré un homme qui s'appelle Réogarde, un homme qui t'a demandé de l'aide, pour venir au secours de personnes qui ont été capturées par des brigands à la botte d'un homme qui est très réputé dans tout Eberos, donc le grand continent du monde d'Auriel, et dont le projet a de grands, enfin il a des grands noirs dessins, il a des dessins plutôt mauvais pour l'humanité. Il est réputé pour ça. C'est un homme qui s'appelle le Chevaucheur et Réogarde t'a demandé de venir l'aider parce que justement il y a des personnes qui ont été prises par les brigands, donc qui ont été engagés par ce Chevaucheur. Tu t'es retrouvé à suivre Réogarde jusqu'à Milmer et à Milmer vous avez récolté assez d'informations et vous avez pu voir des brigands embarquer certaines personnes. Vous avez réussi à les suivre jusqu'à l'entrée d'une grotte dans laquelle vous avez trouvé un énorme labyrinthe. Mais coup de bol pour toi, Réogarde connaissait déjà ce labyrinthe et par quelques tours de passe-passe, il a réussi à vous faire sortir de ce labyrinthe et passer derrière. Ce qui vous a amené à une grande porte immense, faite de pierre. Quand Réogarde pousse la porte en pierre, la première chose que tu vois, c'est une grande pièce, éclairée à la torche, avec plusieurs personnes, à moitié inconscientes, qui sont attachées à un mur, et 3 gardes qui gardent justement ces personnes. Et dans ces 3 gardes, il y a un humain, et cet humain sait de qui je parle, et je te laisse te présenter et te décrire un peu. Ah, ça va être incroyable. Ouais, ça va être Alors incroyable. moi c'est Alastel Belleris. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Parmi les gardes. Ah, parmi les gardes, je crois que tu parlais... Ouais. D'accord, non, pardon, excusez-moi alors. J'ai Ah, spoilé. elle est magique celle-là, elle est magique. Alors, c'est moi qui me suis retrouvé parmi les gardes. Mon nom c'est Akas. Je suis un humain. J'ai 18 ans, je mesure 1m80, 70 kg. Et puis j'ai les cheveux bruns. Je crois qu'il y a que moi Voilà. qui suis gros, je crois.
D'accord, Je pense super. que je suis le plus lourd à mon avis. Donc je continue. Donc Brock, toi, tu vois Réogarde pousser la porte et tu vois justement toute cette scène. Donc tu vois une grande pièce, comme je t'ai dit, éclairée aux torches, avec ces personnes sur le côté, enchaînées, semi-conscientes. Tu vois qu'il y en a quelques-uns qui bougent, mais la moitié sont inconscients. Il y en a même qui sont cagoulés. Donc des personnes, tu ne peux pas voir le visage. Tu vois qu'il y a 3 gardes qui sont assis à une table, qui sont en train de... Enfin en tout cas, il y en a au moins 2 qui sont assis à une table. Le troisième, il fait ce qu'il veut, hein. Et tu vois Réogarde qui fonce et qui lance une attaque. Et qui s'attaque directement en garde. Et vous me faites tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Tous. Tous. C'est un des 20, d'accord? Des vingt. C'est un des 20. Et vous me donnez vos résultats. 2. Combien? 2 pour Brock. 20 pour moi. 2 pour Brock. Et moi, je commence à mettre quand même avec un plus 2. Hein, un petit 2 là en initiative, c'est quand même dégueulasse. Et 4. Dégueulasse. 4. Akas, t'as fait combien? 1. On commence par Ah, un ou 2 20. quand même. 1, au 20. Ah, ça va, il y a casse pire que moi, ça va. Ouais, casse pire que moi. Et Zanberu? Oui, Je je vais me regarder pour mon initiative. Attends. Ouais. Ça, je vais jeter la Ça, mienne. ça en quoi attendant. ça initiative. On est bien d'accord, quand on fait un échec critique, on rajoute pas de bonus d'initiative. Non, il n'y a pas d'échec critique ou de réussite critique sur les jets d'initiative. Ah, donc ça fait 3 alors. Ok. Bon, moi, du J'ai coup, pas j'ai moi. 22. Initiative. Si, t'as initiative. Ah, 11 du coup. Et rime à la place du 4, c'est 6. Ok, super. Alors, Réogarde rentre dans la pièce, sort son immense hallebarde et s'attaque directement à un garde. Le garde, voyant du coup le grand Réogarde rentrer dans la pièce et s'attaquer directement à lui, se lève, dégaine son épée et fonce sur Réogarde. Il va tenter de lui apporter une attaque, hop, qui touche. Et effectivement, vous voyez le garde qui s'élance sur Réogarde et qui lui porte un coup directement sur la hanche. Il lui sert à rien, Vous le voyez mec que là. Réogarde, il a mal. Il sent la douleur, mais ça va quoi. Il tient le coup. J'ai suivi un bon Et tunnel ensuite, en fait. c'est au tour de Brock de jouer. Donc Brock, toi, ce que tu vois, c'est ton ami Réogarde qui fonce dans la salle et qui s'attaque au garde, et un garde qui met un coup d'épée à Réogarde. Bah moi du coup je vais aller aider Réogarde, hein. Je vais aller au cac du soldat qui vient de l'attaquer. D'accord. Je vais foncer dessus avec le trident sorti et je vais foncer Ok. tel un... Je vais foncer droit dessus pour l'attaquer au trident du coup. D'accord, bah je te laisse faire un jet d'attaque. Le trident, bah du coup c'est un D20 plus 2, 12. Ça touche pas. Ça touche pas. Donc tu fonces avec ton trident, pointé direction le garde, mais en tentant de l'harponner, tu vois que le garde, d'un geste habile, esquive ton coup de trident et il reste concentré sur Réogarde. C'est au tour de Lastael. Du coup, on est d'accord que je suis attaché. Toi, t'es attaché, ouais. Je te laisse présenter ton personnage d'ailleurs. D'accord, bah du coup, c'est le moment de me présenter. Ouais. Cette fois, c'est moi, la je suis Alastair Belleris. Je suis un humain de 26 ans, d'1m75. Je pèse 75 kilos, j'ai les yeux marrons, j'ai les cheveux mi-longs et une barbe de 3 jours, un peu dégarnie, on va dire. Alors, Voilà. pour te remettre dans le contexte, Alastael, toi, tu es attaché au mur, Ouais. tu es en pagne, tu as aucune arme, tu as pas ton armure, tu as rien du tout, t'es juste attaché au mur, Là, t'es à poil, peine quoi. conscient, tu viens d'ouvrir les yeux, tu vois un mec qui fonce sur un garde, qui sont en train de se battre, un immense centaure qui arrive avec un trident qui essaye de poignarder d'empaler plutôt, ça serait plus juste, un garde. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, j'essaie de me détacher et je vais d'abord regarder. C'est quoi mes menottes? C'est du C'est métal. des chaînes de fer, en fait, c'est des chaînes de fer qui te sont accrochées au poignet. Ah, bah, Et les chaînes de fer sont fixées au mur par 2 gros anneaux. T'as les pieds D'accord. liés aussi et les poignets avec Ah, les d'accord, chaînes. il Comme a ça. une position de merde, lui. Est-ce qu'il y a moyen de tirer sur les chaînes et essayer de voir pour enlever les anneaux du mur? Sauf si le mur il est en très bon état et que... Bah, le mur te semble en bon état, mais tu peux essayer de les arracher. Bah vas-y, je vais essayer. Ça on va me se like. détacher. Bah, tu me fais un test de force, s'il te plaît. Y a pas une Donc, cravache des et vingt, un toujours fouet à côté, là. Toujours un des 20. Un homme habillé tout en cuir. Donc j'ai fait S'il y a pas un 13, garde allié en cuir. force, t'as dit, Plus ton modificateur de force, ouais. plus 2, donc La 15. musique est un poil forte quand même. Hein. 15. Alors, t'as les deux mains attachées comme ça, tu vois que c'est le bordel, tu te dis, bon, Ouais. c'est peut-être pour moi le moment de l'occasion Essayez. de me détacher. Tu forces, tu vois que ça commence à te faire mal au niveau des poignets parce que forcément, tu tires, Incroyable. mais t'es pas détaché. D'accord, ok. C'est tout pour toi? Bah j'ai pas le droit à une autre action. Bah, pas que je sache, à moins que ta fiche perso te dise que tu peux. Je regarde vite fait, mais je crois pas. Non, du tout. D'accord, hop.
Eh ben, super. Eh ben, du coup, Zenberu, pareil. Les deux bras attachés, les pieds liés. Ils sont tous attachés. Je te laisse présenter ton personnage. Zenberu, Grand Griffe. Du coup, je suis un sang dragon, 25 ans, fait 2 mètres, 150 kilos, les yeux verts. Et tous mes Alors, écailles sont... il est lourd aussi, clairement. mais je reste un peu plus lourd que lui. Ok, donc pareil que l'ami Alastael, les mains attachées, les pieds liés, des grosses chaînes avec 2 anneaux en haut en fort. Tu viens à peine d'émerger, tu te rends compte avec le bruit et tout que c'est un gros bordel. Effectivement, tu vois pareil, un homme en train de se battre contre un des gardes, Ouais, ça c'est un vraiment. centaure ouais. immense Ah, qui ouais. arrive, qui essaye d'empaler le mec. Qu'est-ce que tu fais? Vu que j'ai regardé les prisonniers à côté de moi... Ah oui, du c'est coup, un qui dragon, essaient c'est un de beau bébé, se hein, libérer, attention, hein. Du coup, je vais faire pareil. Avec l'adrénaline, Ok. je pense. Paf. Du coup, je... Eh ben, pareil. Un petit D20 pour la force, 6. plus ta force. 6. Il a pas de force. C'est un dragon sans force. C'est pas exactement pareil. Toi, tu vas, hop, t'as toujours les 2 mains liées comme ça. Tu vas essayer de tirer un coup, mais le problème, c'est que t'es encore à moitié inconscient. T'as la tête dans le vague. bon, Tu vois, voilà, t'es un peu dans les vapes. Tu Ouais, sais c'est pas un dragon, exactement mais où en t'es. En conquis, plus, t'es quoi. à moitié à Il est poil. fin T'as comme t'as ça, ni ton là. équipement ni rien. Tu sais pas ce qui t'est arrivé. T'as encore mal à la nuque. T'essayes de tirer, mais tu te libères pas. C'est bon pour toi? Super. Et ben, dans ce cas-là, ça va être au tour de Erim. Erim, pareil. Sauf que toi, tu vois rien. Ah ok, il voit rien, ouais, comme ça. Toi, tu vois rien parce que tu sens que t'as un espèce de sac sur la tête. Toi, t'entends juste du bruit, t'entends un bordel phénoménal. Tu je te laisse présenter ton personnage. au milieu d'une caverne. Ok. Bah, moi, mon personnage s'appelle Erim Zokun. C'est un Azimar aux cheveux blancs qui fait 1m80, qui a 28 ans. Donc, pareil que les autres, hein, t'es attaché, sauf que toi, tu vois pas ce qui se passe. Les 2 mains attachées, tu sens que t'es attaché par quelque chose de froid, sûrement du métal. Tes pieds, pareil, ils sont liés. Tu sens que t'as pas ton équipement sur toi, t'es presque nu, hein. T'es vraiment juste en pagne, petite chemisette, limite. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de tirer sur ce qui me retient un peu Ouais. pour voir ce que c'est et du coup, bah, je vais faire un jet de force. Eh ouais. Un sang dragon lourd mais zéro force. Ouais, c'est ça. En fait, bah, il est pareil, gros. hein, tu vas essayer de Dommage tirer, pour tu lui, vas il est tirer, juste, tu vas voilà, il tirer, est mais gros. malheureusement, tu sens bien que t'es encore trop faible, t'es encore un peu dans le vague, ça se passe mal, t'arrives pas à te détacher, t'arrives pas à forcer, y a rien Ah donc qui en se fait, je vais passe, devoir les sauver. t'es quoi. toujours attaché. Je vais devoir les sauver. Hop, C'est ça en fait le ensuite truc. c'est Il avait à... pas dit, mais... Tac tac tac, que je retrouve le nom, Akas. Je vais lancer un sort. Ça m'étonne qu'il je essaye comprends. pas d'enlever le sac Très de sur le... feu Oui, moi pour aussi, la oui. personne qui vient de rentrer en déboulant. D'accord, super, ben je t'en prie. Ah, ouais, la casse était là. Donc, tu vas incanter, tu vas ouvrir ton livre, et puis une aura commence à s'allumer autour de ton livre, tu tends ta main vers ta cible, tu incantes ton sort, mais malheureusement, pendant le feu de l'action, tu vois qu'il bouge beaucoup, t'as un peu de mal à viser. Avec ton sort oui, part oui, il est avec complètement les à gardes, côté. ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est au tour du 2e garde, qui lui était toujours affaré à manger, il a Ouais, été un peu le surpris garde, par tout ce ouais. qui s'est passé. Il va dégainer un arc, et il va tirer directement, toujours pareil, sur... Non, pas toujours pareil. Hop, il va tirer sur le centaure. Ah ouais. Tu D'où peux on me rappeler attaque ta comme CA, ça. s'il te plaît, monsieur le centaure? Avec une armure, je suppose. Et le bouclier. C'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord. Donc vous le voyez dégainer, hop, son arc, Parce que bon, il j'ai encoche une j'ai flèche 19 et quand te même touche de CA, directement sur le flanc. Et il va venir t'infliger 4 points de dégâts. Oh l'enculé. Et au moment de toute l'émulsion, vous passé, commencez à quoi. entendre du bruit. Vous commencez à entendre des bruits de pas. Donc vous entendez Il a des fait un troupes, vin, sûrement l'enculé, des troupes, ou vous comment ça se devinez passe, des ça bruits de troupes qui s'affairent donc derrière la porte par laquelle le grand Réogarde et le centaure sont arrivés. Beaucoup de bruits de pas qui s'affairent. Et c'est au tour du 2e garde, tac tac tac, qui lui va toujours s'en prendre à Réogarde. Et qui va tenter de lui mettre un 2e coup d'épée, mais dans le feu de l'action, avec la flèche de son ami, le trait de feu de son allié qui sont passés à côté, il va tenter de mettre un coup d'épée à Réogarde, mais Réogarde va parer en plaçant son armure entre le cou et son Franchement, ils sont pas visage. cool les mecs avec moi. Et c'est Vraiment pas au cool. Hein. tour de Brock. Bah du coup, moi je vais rattaquer le soldat. Alors attends, il y a toujours le bruit du coup qu'on entend au niveau de la On porte. t'entend plus. Ah, vous m'entendez pas? Allô, allô, allô. Si c'est bon là maintenant. Donc on a toujours le bruit des gardes qui arrivent par la porte par laquelle on est arrivé, c'est ça? Oui, oui, tu l'entends. Ouais. On l'entend. Ok. T'entends vraiment une grosse troupe s'affairer, t'entends beaucoup de bruit de pas, t'entends des pièces d'armure qui s'entrechoquent, même des voix. D'accord, ok.
Donc du coup, je vais attaquer le même. Je vais attaquer le même garde devant moi, hein, avec le trident. Eh ben, je t'en prie. Je t'en prie. 18. Tu touches. Ok, et en dégâts, c'est quoi déjà? Trident, c'est 1d6 plus 2 en perforant. Allez. Je fais 3. Plus 2? Ou t'as Trois. fait 1 Non. plus 2? J'ai fait 1 plus 2. Eh ben, ton coup va porter. Tu vas Ah réussir putain, à non, planter ah non, l'une- non, attends, j'ai dit une connerie. Polyvalent, c'est parce que je tiens à 2 mains, c'est ça? Tu le tiens à 2 mains, ouais. Donc je suis en 1d8 plus 2, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, le dé est jeté, donc ce sera pour la prochaine fois. C'est pas grave. Du coup, ouais, ton coup va porter. Tu vas réussir à planter une des dents de ton trident dans le bras Tu me du dis, garde. Arena Et du coup, tu vois qu'il a mal, Baisse il la source souffre. de Discord. Ton coup a porté effet, Ah, il a fait augmente là, effet. d'accord. Mais Ça va, malheureusement, il est encore debout et il est encore vivace. Et c'est au tour de Alastel. Moi, j'aime bien juste observer autour de moi si je trouve pas quelque chose qui pourrait potentiellement m'aider dans ma fuite. Essayer de. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 10 plus. Perception. Genre un chien avec des clés. Ouais, bah non. J'étais en automatique. C'est la gestion de voix de ton micro Six. sur Discord Ah, qui non, s'est tu vas commencer à adjuster autour de toi. Tout ce que tu vas voir, c'est qu'effectivement, t'es pas le seul. Bah, j'étais Vous êtes bien en automatique 5-6 sur Discord, attachés. donc Il y a comme tu vois, il y a je sais certaines pas trop personnes pourquoi. qui sont, On va voir si qui sont j'ai camouflées. modifié un peu, on Donc, va voir si ça marche. tu peux pas voir leur visage. Mais non, là, dans l'immédiat, à part peut-être quelques pierres, tu vois rien qui pourrait vraiment t'aider. Et de toute façon, t'as les mains en l'air, donc tu pourrais même pas les attraper. Ouais, bah, je vais le mettre en manuel et je l'ai un peu Ensuite, baissé, du c'est coup. au tour de Zenberu. Ah, vu que je suis une tête de con, je refais pareil. Eh ben, refais-moi un jet. On va s'attaquer à Adèle, tu vas voir, on va tuer Adèle, c'est pas Eh ben, exprès. tu vas d'un seul coup, tu commences à reprendre conscience. Là, ça y est, t'es bien réveillé, là, t'es bien conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas prendre une grande respiration et bam, tu vas tirer un coup Ah, sec quand et ça même. y est, t'as réussi à faire sauter les chaînes. Oh, bravo! Est-ce que tu veux faire autre chose? Bah non, du coup, je peux pas faire d'autres actions. Du coup, j'observe, qu'est-ce qui se passe et Tu peux te déplacer. j'essaie de me rapprocher. Attends, au niveau des soldats, ils sont dos à moi, du coup. GG à lui, ouais. Bah, là, en fait, si tu veux t'imaginer un peu la scène, vous êtes dans un coin. Ouais. Il y avait juste à côté de vous la table, donc toujours au niveau de la table, il y a toujours ce mage qui lance des sorts et des traits de feu. Il y a Moi, toujours juste un l'autre problème de avec son soleil au arc. niveau de ma fenêtre. Et il y a Je un reviens des une gardes seconde, qui je se vais bat essayer de le près de l'entrée, un peu au décaler pour milieu, tu couper sais, cette un peu plus lumière éloigné des gênante. autres, qui se bat avec le centaure et le chevalier, entre guillemets. D'accord. Bah, je vais essayer de me rapprocher juste derrière un des gardes, du coup. Un des gardes qui sont à la Voilà, table. c'est mieux là. Tu veux t'approcher discrètement, sans qu'il te voie? Bah, vu qu'on mange un gros truc, non. Ok, donc tu vas franco, quoi. Ok. Eh ben, ouais, sans Numéro problème. dans le tas, normal. Et du coup, c'est au tour de Bam Bam Erim. Je vais faire un. Je vais essayer de me détacher du. Je continue, je Par contre, il y a un écho sur Discord maintenant. Ouais. Bah, je suis mute sur pour Discord. savoir qu'est-ce qui me retient, même si je pense Donc savoir tu peux ce pas que c'est, m'entendre. j'essaye de m'en défaire le plus possible. Eh ben, toujours pareil, jet de force. Il fait un. 3, non, si. Aïe aïe aïe. Eh ben là, toujours pareil. Ah, chez les Tu autres. vas essayer de forcer, mais tu sens Bizarre. que bon, la fatigue est toujours là, t'as encore mal partout, t'es encore engourdi. Tu te libères pas. Akas? Ah bah, moi je recule et je vais lancer un trait de feu sur la personne qui vient de se détacher. Hein. Vu qu'il vient vers Eh moi. ben, je t'en prie. Je t'en prie. C'est ça, il vient vers moi. Hein. Bah, c'est ce Ah, qu'il a c'est dit. bizarre. Ouais. Moi, j'ai pas de problème moi, de mon côté, j'entends rien. Ah. En plus, t'as pas d'armure là, t'es en slip. Donc le petit Zemberu, il va le prendre le trait de feu là. Donc je t'en prie, fais tes Il va dégâts. se libérer, c'est un sang... Après c'est un sang dragon, donc le trait de feu normalement c'est pas censé le... Il a pas la résistance naturelle au... Petit 9. 9 plus ton modificateur de sort. Il est pas censé, pour toi. il est pas Plus censé 3, être protégé en demi-dégâts. Donc tu prends 12 points de vie. Attends, Il te reste combien de points de vie, Zanberu? C'est tout de suite. 0. Ah non. Il me m'as dit semble 12, que là hein. je l'ai coupé le gars. Ouais, oui, 12. Il me semble que j'ai coupé le... Je l'ai mis à Nickel. 0 même le gars. Super. C'est tout ce que tu fais, Akas? Je Ah, pas ok. bien comptabilisé que je m'étais reculé avant de lancer mon trait de feu. Bah, est-ce que tu me l'as dit? Oui, j'ai dit je recule vu qu'il vient vers moi et je balance mon trait de feu. D'accord, alors si tu recules, il a le droit à une attaque d'opportunité, hein, vu que tu sors de sa zone d'attaque.
Ou alors Ah, il faut parce qu'il utiliser était ton dans action ma pour te zone. désengager. Ah bah Oh oui, non, vous êtes vas-y, pas assez l'attaque loin pour... d'opportunité, c'est bon. Ok, bah Soso, si tu veux, t'as le droit de tenter de l'attaquer à main nue. Je veux bien. Ou alors d'utiliser une de tes capacités. Il est en train de se dire, mais attends, j'ai des capacités moi. Attends, j'ai quoi? C'est petit pour. Non, je l'attaque à mes bras. Ok, bah je te laisse faire un petit jet d'attaque, s'il te plaît. Ouais, c'est pareil, c'est des 20. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un des 20. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Je sais pas, mais là, ça fait peur. Ah, du coup, 8. Bah 8, non. Après, Effectivement, tu vas tenter de l'attaquer, tu vas essayer de l'attraper avec tes griffes, mais il est un peu trop rapide Bah pour oui, toi, l'humain. vraiment, Il s'est reculé plus rapidement que ton bras n'a tenté de l'attraper, et puis t'es toujours un peu sonné, tu sais. Je te rappelle que t'es à moitié à poil et que lui, il est dans le feu de l'action, il est chaud. Toi, t'es encore un Ah peu. oui, non, c'est sûr et tu le certain. rates. Dans quelques temps, on regardera à peine. à peine de Ensuite, tac, bah c'est au tour du garde. Au tour du garde qui, du coup, t'a vu foncer sur son pote et qui va tenter de te décocher une flèche. Dans ta tronche, directement. Et qui tire complètement à côté. Donc il tente de tirer sa flèche. Et coup de chance pour toi, il a essayé de tourner son arc et de tirer en même temps et il a pas eu le temps d'ajuster son tir. Oh, elle est pas douée. Et il quoi. a tiré légèrement à côté. Il est pas doué. Et du coup, c'est au tour du garde qui se bat avec Réogarde. Et il va tenter toujours de l'attaquer. Et toujours pareil, un Réogarde, c'est quand même un bon combattant. Vous remarquez quand même, pour ceux qui ont la capacité de voir ce qui se passe, vous remarquez que Réogarde, c'est un très bon combattant qui a l'habitude de mener l'épée, qui sait se battre. Donc il a aucun problème à venir repousser les attaques de son opposant. Et vous voyez même qu'il commence à lui porter certains coups qui vraiment affaiblissent son adversaire. Et c'est au tour de... Tac, Brock. Bah, moi, je vais toujours attaquer, toujours le même garde qui est en train d'attaquer Réogarde, hein, celui qui est toujours mon cac, hein. Je continue à l'attaquer. Mais je t'en prie. Au trident, donc en polyvalent, hein, un D8. Alors d'abord, Je t'en prie. mon D2 touche, je fais 19 plus 2, 21. Ça touche, facile. Et je fais 6 plus... Attends, c'est combien? C'est que je crois que c'est 2. Ouais, donc je fais 8 de dégâts. 8 de dégâts. Ouais. Ok, donc effectivement tu vas venir enfourcher, attraper ton trident à deux mains et bam, lui planter directement dans la cuisse, je sais plus tourner si un je coup vais- et je vais ressortir pas ton faire trident. Il hurle de douleur, tu vois qu'il se tord, ça lui a fait vraiment mal, mais il est toujours d'humeur à se battre. Ah, ok, Il est ok. toujours d'humeur à se battre. Ok, putain, on va lui remettre un coup. Hein. Et c'est au tour de Je sais Dame pas si j'ai pas fait. Alastel. Si, il y a des jouets, Du je coup, pense, j'essaye de. Du coup, où est Soso par rapport à moi? Il y a Enfin, des Brock, jouets déjà. par rapport à moi. Est-ce qu'il est proche, un peu plus loin? 5-6 mètres. 5-6 mètres? Est-ce que tu Ouais. crois. Bah, j'essaie de lui crier pour qu'il vienne tous nous libérer, pour qu'on puisse l'aider tout simplement dans. Ah oui, il va t'entendre, hein, si tu veux lui crier un truc sans problème. Ok, bah, je lui crie alors de venir nous aider. Alors. Eh bien je t'en prie. Est-ce que je sais que c'est un sang dragon? On est d'accord que c'est connu? Ah bah oui, ça se voit, ah oui, ouais, ça se voit sans regarde les problème. Ah tailles oui. et tout, oui. Hé les cailles, viens nous libérer au lieu de te battre tout seul. On est 5 ici qui pourraient t'aider. Tu vas pas t'en sortir, t'es tout seul contre 2. Les cailles, oui, Et puis, les cailles, je peux faire un dé aussi pour retenter de me libérer ou c'est mort? Ouais, vas-y, Vas-y. vas-y, essaye. 14 plus 2, 16. Tu vas encore tenter, mais malheureusement, non, toujours pas. Tu sens que c'est Il va devoir- presque. Hein. il va Tu devoir sens que taper les sur les goupilles cailles. en haut, elles commencent à. Il Tu va vois, devoir ça, taper sur les cailles ça peut pour les venir, libérer. mais non. T'es toujours attaché. Ok. Et c'est au tour de. Moi, Eh ben, de Zenberu. ouais, de l'écaille. De l'écaille. Alors, du coup, j'ai entendu du coup gueuler derrière moi. Bien J'ai sûr. entendu l'écaille, ça m'a encore plus énervé. Du coup, je l'entends, je vois qu'il essaye de. Comme un connard, il n'y arrive pas. Ouais. Ou pas, je cours vers lui. Moi, je peux faire une action, je cours vers lui et le détache ou je fais qu'une action, courir vers lui. Non, tu peux te déplacer et tenter de te détacher étant donné que Akas s'est déjà reculé de toi, donc t'as plus personne près de toi. Donc D'accord, sans du coup, problème, je tu peux peux. m'approcher. C'est ça, ouais. Tu Ah, peux du te coup, déplacer et je- tenter. D'accord, du coup, je m'approche et j'essaie de le libérer du coup. Super, bah tu me fais un jet de force avec avantage, s'il te plaît, vu que toi tu as plus de facilité vu que t'es debout. Donc ça fait que tu jettes 2 des 20 et tu prends seulement le meilleur résultat. D'accord. Est-ce qu'il va réussir? Roulement de tambour. Comme un sang dragon debout de 150 kg. Super. Ah, quand même. Et ben effectivement, tu vas venir attraper les 2 crans qui bloquent l'homme qui t'a crié dessus et qui t'a traité d'écaille, et tu vas arracher les anneaux et libérer du coup cet homme. Je te remercie. Ah ouais, la prochaine fois, tu peux d'écaille, tu vas voir. Je connais pas ton nom. Et du coup c'est au tour d'Akas. Il y avait Non, pas mais- le petit. Non, ouais, c'est ce que je dis, je me suis ouais. trompé, c'est Erim.
Excuse-moi. Petite question, est-ce que je peux faire Ouais. un tour de magie dans ma position actuelle? Est-ce que t'as les composants nécessaires? Attends. Je te rappelle que t'es en slip. Hein. J'ai pas besoin de composants. Ouais, mais t'as... Ah, c'est des tours de magie que tu veux lancer? Oui. Un tour de magie, ouais, tu vas pouvoir. Un sort, non, mais une tour de magie, ouais. Ok, thaumaturgie. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je lance thaumaturgie T'inquiète. et qui provoque des secousses inoffensives qui agitent le sol pendant 1 minute pour donner l'attention sur moi. D'accord, donc tu veux créer des secousses pour que les gens... Pour que ça crée l'attention sur toi? Pour prendre le faire focus? diversion. Ouais, pour faire diversion. Ouais. Il a attaché ouais, et tout, ok. c'est pas une bonne idée. Ok, ok. À Ok, quoi ça marche. sert Bah Pas sans problème, l'utilité de t'arrives l'attaque, à... vraiment. Effectivement, tu commences à incanter, tu murmures quelque chose dans une langue que seul toi peux comprendre. Et effectivement, vous sentez tous que le sol commence à légèrement trembler. Ça va pas vous affecter, ça va pas vous faire tomber, ça va pas non plus vous rendre plus faible au combat ou quoi que ce soit, mais effectivement, il y a une légère secousse qui se produit au sol. Tu fais que ça? Je fais que ça, bah, de toute façon j'ai plus de points d'action. D'accord. Et ben, Akas, Je t'as un vois massage le- des pieds. Quoi? T'as un massage des pieds. Ouais, bah, de toute manière, moi je vois la scène des deux et l'autre qui libère son pote. Je me rapproche et je vais taper une vague tenante sur eux. Hein. Ok, tu peux, sans problème. Alors, Je t'en prie. vague tenante. J'ai de sauvegarde de constitution. Eh ben les deux, donc Zenberu et Alastael, vous me faites un jet de sauvegarde de constitution. La difficulté c'est 13 hein, pour toi. Adèle. Difficulté Des dés de sort dans ta fiche de sort tout en haut à droite. tout en haut à droite. C'est 13, ouais. Ok. Et je prends aussi le petit. Il était à côté, celui qui fait. Mais de toute façon là vibrations de pied. Attends, que je calcule. Ouais non, tu touches tout le monde, ouais, même Erim, tu vas faire un jet. Un jet de sauvegarde de sagesse. Il me touche aussi le centaure ou pas? Non, Non. non, toi t'es trop loin. C'est un D20, on est d'accord. Hein. C'est un des 20, ouais. Vous, avec votre valeur de modification de sagesse. De sauvegarde, ok. De sauvegarde. Sagesse. Ouais, Sagesse. avec votre valeur de sauvegarde de sagesse. Donc le petit carré en bas, hein, pas le gros. Bah 13 du coup. Ok. 16. Ok. J'en ai pas, du coup 16. 16, 13 et 16. Ok. Il a pas de Donc bol, de hein. mémoire, Adèle, vague tenante, quand ils réussissent, c'est la moitié des dégâts, hein, c'est ça? Attends, je te dis ça tout de suite. Je vais vérifier aussi. La moitié des dégâts, D'accord. ouais. Ok, ben je t'en prie, fais tes dégâts. Alors, 2d8. Mais quoi? Il y en a un, il est. 8. J'ai mis Ça le t'a un D8. plaisir, Biru. Je vois pas parce que t'en as retiré un. 6 et 4, Ah, voilà. 10. Ok. 5. Donc, À J'ai cause moment de où tu la commences ça à- mérite bien. Non, il m'aura modification jamais. ou pas Il m'aura jamais. c'est quoi? C'est un tour de magie? Attends, je vais vérifier, je crois pas. Enfin si, bah si, forcément, si, je suis bête. Si, tu mets ton modificateur de sort avec. Plus 3, ça Ouais. fait 13, donc ça fait 6. D'accord. Donc effectivement, vous voyez qu'il commence à incanter et une grande vague d'énergie commence à se dégager de lui et va tenter de vous repousser. Mais, au moment où la vague allait toucher le corps du sang-dragon, vous sentez tous une chaleur qui commence à naître de vos sacs pour certains. Pour d'autres, c'est juste une chaleur au fond de vous que vous commencez à ressentir et d'un seul coup, tous les objets que vous avez tous choisis au préalable, tous vos petits objets magiques qui ne servent à rien, ils apparaissent devant vous, tournoient autour de vos têtes, et vous êtes tous aspirés. Tous dans le noir, tous inconscients. Je pose mon veto. Je ne refuse. Comment ça, Ouais, vous avez pas le choix. Ils ont quand même pris les dégâts. Allez, tiens. Du coup, je sais plus ce que j'avais dit. Si moi, mon eau, ça c'était de l'eau qui ne déshydrate pas, je crois, un truc comme ça. Toi, c'était une gourde, quand tu la bois, ça ne déshydrate pas, c'est ça. Donc voilà, vous avez tous... Donc moi, c'est un miroir dans lequel tu ne vois pas. Donc c'est un miroir. Ce petit Donc, objet je dont me on vois a pas, décidé que- plus tôt. Pour ceux qui sont pas au courant, ils ont dû tous choisir un objet qui leur est spécifique, qui a un petit attribut magique qui ne sert à rien, mais quand même.
Voilà. Donc ils ont tous un petit objet, ils savent pas pourquoi ils l'ont, mais il leur est apparu un matin en se réveillant, ils ont tous eu un de ces objets. Et ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de s'en débarrasser. Chaque matin, à chaque fois qu'ils se réveillent, J'ai sauté cet dessus objet avec tous mes sabots, réapparaîtra quand même. dans leur inventaire. Donc ils savent pas d'où il vient, ils savent pas pourquoi il est là, mais ils en ont tous un. Vous avez tous été aspirés par ce cercle créé par votre objet autour de vous. Vous ne voyez plus rien, il fait noir complet. Mais non, je sais. Et C'est un Patronus, en fait. vous Nos commencez objets à sont vous des réveiller Patronus. tout doucement. Vous êtes Des porte-loin, tous pardon. allongés Des porte-loin. dans de l'herbe. Excusez-moi, c'est des porte-loin, nos objets. Et vous commencez à ouvrir les yeux. Ah, Vous vous c'est rendez bien compte fait. que vous êtes pas tout seul. Vous êtes tous les 5. Vous êtes même 6. Parce qu'il y a Réogarde avec vous. Akas, toi, tu es attaché à un arbre. Tu n'es pas bandelé, ni rien, ni quoi que ce soit. Vous êtes tous toujours en pagne, tout ça. Akas, toi, tu es accroché à un arbre et il y a Réogarde qui se dirige vers vous et qui va vous dire eh bien, il était temps. Ça fait quand même 3 jours que je vous cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, mais t'es qui toi? Je suis Réogarde. Je suis un fervent servant de la guilde fabuleuse. Et j'étais parti vous chercher, mais la personne qui est là attachée à cet arbre avec ses copains ont tout fait pour m'en empêcher. Heureusement que j'avais mon ami, l'homme cheval, qui est venu m'aider. On appelle ça un Et je n'ai centaure, pas tu veux que compris je ce qui s'est t'encule passé, mais pendant le combat, vous avez tous disparu d'un coup sans qu'aucune explication nous ait été donnée. Heureusement pour moi, j'ai réussi à m'enfuir et mon maître m'a indiqué que vous aviez été envoyé dans une grotte non loin d'ici. Donc j'ai pu venir vous récupérer. Je vous ai sorti de cette grotte et j'ai pris soin de vous pendant 3 jours. 3 jours où vous aviez été inconscient, où aucun d'entre vous n'a ouvert les yeux, ni même n'a donné un soupçon d'espoir à la personne que je suis et qui prenait soin de vous, mais à ce que je vois, ça valait le coup. Maintenant, vous êtes debout. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi ce tour? De quoi tu parles exactement? Je suis vraiment perdu là dans cette On histoire. ne dévoie pas nos secrets aux inconnus. Moi là-bas j'étais dans une auberge. Le truc qui tourne. Comment vous êtes parti? C'est pas possible. Je veux dire, j'en ai vu de la magie. Mon maître est un des plus grands magiciens que j'ai pu croiser. Et Il y ça, a je l'ai pas une- encore vu. Il n'est pas assez grand magicien, peut-être. Donc vous êtes de plus grands magiciens que mon maître? Ou le créateur de ces Gardien. objets est plus grand magicien que votre maître. Dans une bière. Non, je veux pas mettre en doute votre parole, hein, mes grands amis, mais je ne pense pas que vous soyez de plus grands magiciens que mon maître, parce que si c'était le cas, vous n'auriez pas eu besoin de moi pour sortir de ce pétrin. Qui vous dit que nous vivons dans un prétin? Ah, mais je ne parle pas de toi, mon ami Centaure. Je parle des autres. Et d'ailleurs, j'aimerais comprendre pourquoi un de nos opposants a été emmené avec vous. Je ne sais pas. Là, on est autant largué que toi. Comment tu t'appelles déjà? Réogarde. René. Réogarde. Réogarde. Ah, je c'est ça. sais que Bon, maintenant, c'est je sais pas bon, pour c'est ces- pas un je sais pote, pas hein, pour je eux, mais moi, suivi, je suis quoi. complètement hein. largué, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Tout ce que je veux, moi, c'est fêter l'éclipse, hein, et trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, mais j'ai Et l'impression que l'équipe du s'est coup, passée. bah, c'est bien ce que je pensais. Du coup, maintenant, j'ai raté l'occasion de trouver la personne que je cherchais, et je comprends pas du tout qu'est-ce que je fous ici. Eh bien, à savoir que j'ai été envoyé par mon maître et par la guilde fabuleuse pour vous récupérer, parce que apparemment vous auriez quelque chose de particulier, et c'est aussi la raison pour laquelle apparemment les brigands qui vous ont embarqué voulaient vous récupérer aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chevaucheur? Je ne Non. Oui, bah oui, évidemment, tu m'en as beaucoup parlé, regarde, durant notre quelques jours de chevauchée ensemble. Oui, toi, oui, je me doute bien que tu t'en souviens encore. Mais je m'adressais plus à nos amis que l'on vient de se faire là, ici présents. Attends, pas. Personne n'a entendu parler du chevaucheur? Bon. Ça me dit rien, moi, ça. Et les autres derrière, là, ça vous dit quelque chose? Oh, du tout, des gens, les papotes. J'ai pas dit qu'on était Bon. potes. J'ai pas dit. Bon, eh bien, laissez-moi vous dresser son portrait. Le chevaucheur, c'était un grand cavalier qui faisait partie d'une cavalerie bien Il boude, réputée en il boude, Ébérance. il est pas content, il boude. Mais apparemment, il a assez mal tourné et tous les projets qu'il a menés depuis qu'il a quitté la cavalerie étaient plutôt de mauvais augure. Il a pour réputation d'être quelqu'un de froid,
d'être quelqu'un de cruel et qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Et si on l'appelle le chevaucheur, c'est à juste titre. Apparemment, ça serait l'une des rares personnes à avoir réussi à dresser un des centaures de Gédéota. Et ça, c'est pas n'importe quoi, parce que ce type-là, il arrive tout de même à lui grimper sur le dos et à se balader comme si c'était un canasson. Et je vous garantis que c'est pas l'exploit d'un nain, ça. C'est un vrai exploit d'un homme fier. Mais malheureusement, il s'en sert à de mauvaises fins. Et de ce que mon maître m'a dit, il a pour objectif de vous attraper parce que vous avez un rôle important à jouer. Un rôle important pour lui. Et de ce qu'on sait, aujourd'hui, ce qu'il cherche à faire, c'est réunir les 7 fabuleuses. Vous avez entendu parler des 7 fabuleuses? Les 7 fabuleuses, enfin. C'est un conte pour enfants, oui, mais vous savez bien que tout conte naît par une vérité. J'ai besoin d'un verre. Oh putain, oui. Quelque chose là. Les reliques de la mort. Rien du tout. Quelqu'un peut me pincer au cas où si jamais c'est un rêve parce que. Ouais, je m'approche de lui et je le pince. Je le pince. Je le pince avec mes. je le pince pourquoi t'as fait ça? Tu lui as demandé. Hein. J'ai pas demandé, c'était une expression. Pardon, nous n'avons pas cette expression chez moi. Donc vous ne connaissez pas tous la légende des 7 fabuleuses. Il a demandé après tout. Négatif. Très bien. Bon bah, je vais vous la raconter, histoire que vous soyez quand même à la page, parce que bon, ça a l'air de vous concerner. Ça serait bien quand même que vous sachiez de quoi il s'agit. La légende des 7 fabuleuses, c'est une vieille histoire qu'on raconte en général aux enfants qui veulent partir à l'aventure. C'est des objets que, si vous avez la chance et la force de les réunir, auraient le pouvoir de soumettre un dieu à votre volonté. Bon, comme l'a dit votre ami ici présent, c'est un conte qu'on raconte aux enfants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, d'un conte est souvent tiré une partie de vérité. Et je peux vous assurer, messieurs, que les 7 fabuleuses n'est pas qu'une histoire qu'on raconte aux enfants. Et malheureusement, de source sûre, notre ami le chevaucheur cherche à s'octroyer ces objets. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, j'appartiens à la guilde fabuleuse. Courage à lui. Hein. Et l'objectif de ma guilde a toujours été de réunir ces objets pour les mettre en sécurité afin d'éviter que de mauvaises personnes s'en servent à de mauvaises fins. Nous savons déjà de source sûre que notre adversaire, le chevaucheur, en possède au moins un. Et nous savons aussi que votre rôle à jouer est plus qu'important là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mon maître n'a pas pris le soin de m'en informer, mais je lui fais confiance et je sais que son jugement est bon et qu'il est relativement aiguisé, malgré son âge. Oui? Tu veux me dire quelque chose? Non, est-ce que je peux faire un jet pour savoir si c'est mytho ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, je t'en prie. Ta merde, mon téléphone s'y met en veille, 2 secondes. Je t'en prie. Il a pas du pain avec du pâté ou du fromage? Hop. C'est un des 20, on est d'accord? Toujours. Un des 20. Plus ton bonus de... Tu veux voir s'il te ment, c'est ça? Ouais, je veux savoir s'il me raconte des cracks, si... un bonus de perspicacité, s'il vous plaît. Perspicacité, ok. Ah non, 9, du coup, en tout. Il te ment pas. Pour toi, il est 100% honnête. La discrétion d'Erina derrière. Et qu'est-ce qu'on a à voir? Du coup, je retourne... Bien. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est votre rôle à jouer. Je sais qu'il est important et que pour mon maître, il était capital que vous retrouviez la liberté et qu'on puisse vous contacter parce que effectivement, votre rôle est plus qu'important. Excuse-moi, mais qu'a-t-il à voir lui en montrant du doigt du coup le garde attaché à l'arbre? Eh bien, c'est la question que je me pose. Dites-moi, vous là-bas. Comment vous êtes retrouvé ici? Vous ne savez pas? Vous ne voulez pas me répondre. Êtes-vous muet? Je crois pas qu'il est muet, j'ai entendu raconter des sortilèges. Est-ce que je peux le baffer pour qu'il parle? Tu peux, si tu veux. Je le baffe en lui disant réponds. Réponds! Et quand il s'approche de moi, je peux lui lancer un sort? Et vérifie bien que tu n'as pas besoin de faire de mouvement pour lancer ton sort. Ouais, ok. Bon, bah non, bah je fais rien, je me laisse frapper, hein. Réponds! Et je mets une baffe de... une baffe, toi. Une baffe de ma stature. Au moment où tu lui mets la baffe, tu vois Réogarde qui
te prend par le bras, parce que l'épaule c'est un peu haut, mais il te prend par le bras et il te fait la violence ne t'aidera pas. Ça va juste le mettre plus en colère. Eh bien, dans ce cas-là, qu'il réponde. Ne serait-ce que par politesse. Qu'il me dise son nom et d'où il vient, pourquoi il est là. Bon, en tout cas, Maître pourquoi il Déjà était là-bas. comprendre. Ouais. J'ai une question, on a tous récupéré tous nos points de vie du coup? Non. 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 Ok. Vous êtes même plutôt groggy. C'était plutôt. Enfin, tu viens de te réveiller d'un coma de 3 jours, quoi. Et du coup, quand je lui pose la question, j'essaie d'être un peu intimidant, tu vois. J'essaie de montrer un côté un peu. Ah, C'est bah, entre, tu me fais un entre jeu le d'intimidation, mouvement, alors. c'est entre le mouvement où j'essaie de le frapper et la manière dont je lui parle. Bah, tu me fais un jeu Intimidation. d'intimidation. Ok. Ouais. Oh putain. Bon, j'ai fait 1. Ouais, bah, tu vas essayer de te montrer intimidant. Plus tu vas 4, gonfler un 5, peu le du coup. torse. Tu vas voir froncer les rigoler. sourcils, mais regarde d'un air bon. Ouais, vas-y, fous-toi de moi. Quoi. Moi, je suis méchant. Pas super persuasif, quoi. Ok. Bah, Et du coup, Réogarde, il va s'approcher de toi, du coup, Akas, et il va sortir sa hallebarde, il va la poser devant toi, et il va te détacher. Il va faire, et il va juste te dire, essayez Non, là, y a d'être plus de un peu musique, plus là. coopératif, s'il vous plaît. Non, Nous essayons musique. tout simplement de savoir ce qu'il se passe. Comment vous êtes arrivé ici en même temps que toutes ces personnes? Qu'est-ce que vous faisiez avec ces brigands? Pourquoi vous étiez là? Je réponds toujours pas. bah, j'essaie de l'intimider en lui disant qu'il répond, qu'il a intérêt de répondre, sinon ça va mal se passer. Eh ben, pareil, j'ai de l'intimidation. Et je me joins à Mogi, hein. Je reste à côté en laissant rejeter un regard noir au mec pour renforcer le. 16, du coup j'ai fait 16 et puis je crois que j'ai un truc plus 4, 20. Ok. Eh ben, Adèle, ouais, tu vois, quand tu vois du coup Alastael, C'est pas un cet homme, Côté pour. ben, il n'y a pas de jet de counter à de l'intimidation, tu vois. Bah, un rejet d'intimidation. non. Du coup, tu vois qu'il arrive vers toi et tu vois que quand il te parle, il est sérieux, quoi. Et quand il te dit quelque chose, il déconne pas. Et tu vois que ce mec, il est pas là pour déconner. T'as pas intérêt de répondre maintenant, sinon ça va mal se passer. Moi j'en ai rien à foutre de quel est ton rôle dans cette histoire. S'il faut que je te tranche la gorge maintenant, je le ferai. Alors réponds. Bah, suite à cette intimidation, je vais lancer un sort armure du mage pour me protéger. Eh ben, vas-y, je t'en prie, j'ai de t'aider. Et vous voyez effectivement qu'il va commencer à incanter. Et il y a une aura, donc de la couleur que tu auras choisie, Adèle, qui va s'imprégner tout autour de lui et qui va venir se coller à sa peau. Vraiment, une aura super fine. Genre comme une tenue de plongée, vous savez. Sauf que du coup, c'est un peu brillant magique, quoi. Et que ça fait tout son corps. Voilà. Bah bien, super, tu brilles maintenant et c'est comment ça se passe? Je ne réponds pas aux personnes que je connais pas. Pour le coup, tu n'es pas en position de parler. Ça quand même en surnombre, dans tous les cas. Ton petit truc brillant va pas faire long feu. Eh, mais je reste muet quand même. Pour aider. Eh bien, Ah, ok. Non, vas-y. J'allais dire pour aider Mogi, moi je lève juste l'un de mes sabots et je le pose sur son torse en faisant un peu de pression, c'est pour un peu le. C'est qui? Et là, toujours pareil, avant même que tu poses ton sabot, t'as la main de Réogarde qui va se poser sur toi et te dire ce n'est pas en allant plus fort que vous allez le faire parler. Si vous lui cassez toutes les côtes, il pourra plus parler du tout. Ouais, mais au moins il aura les côtes brisées. Et Au ça moins ne des- nous avancera à rien. Des sons sortiront de sa bouche. Peut-être, mais ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Putain, genre, on va avoir une réponse. Si elle est intéressée par cette histoire. Ça ne vous intéresse pas? Vous voulez pas savoir en quoi vous êtes concerné? Et pourquoi il est là? Bien, c'est ce C'est qu'on pas- lui demande. Pourquoi il est là? Mais j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que, avec tout le savoir que j'ai acquis et tout, est-ce que je peux pas savoir le phénomène qui s'est passé? Non, Non? tu sais pas. Tu sais que c'est magique, forcément. Ouais. Mais t'as jamais, t'as déjà lu des trucs sur des portails, t'as déjà lu des trucs sur de la téléportation, sur ce genre de choses, mais ça ressemble pas à ça en général. Il y a toujours quelqu'un qui incante quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais ça ressemble pas à ça. Quelqu'un veut faire quelque chose avant que j'enchaîne? Ben non, parce que du coup, regarde, dès qu'on essaie de l'intimider, le regarde intervient. Donc quoi qu'on fasse, Du coup, est-ce qu'on a Voilà. toujours nos Meilleur petits truc, objets t'inquiète pas. est-ce qu'on a bien vu que c'était nos petits objets qui nous avaient fait téléporter? Ben ça c'est à vous de me dire. Vous avez senti une chaleur. Ceux qui avaient leurs objets sur eux, vous avez effectivement senti
que ça a chauffé au niveau de votre sac et que d'un coup, quelque chose est sorti de votre sac et ça a tourné autour de vous, au-dessus de votre tête et vous avez été aspiré au milieu de ce cercle créé par cette lumière et trou noir. Pour ceux Bah, qui on n'avaient l'avait. pas leur objet, vous avez juste senti une chaleur au fond de vous et cette chaleur s'est matérialisée en lumière qui a tourné. Et évidemment, votre objet, à votre réveil, là maintenant, il a mis vous la l'avez sur la vous, tête. Ouais. planqué dans votre froc ou si vous tâtonnez un peu, vous vous Dans rendez la vite nuit. compte que vous l'avez. Il l'avait dans la nuit. Ouais. Du coup, Du coup, j'enfile ma bague et du coup, le tatouage se répand sur ma main et qui peut être vu Ok. par tout le monde qui me regarde. Voilà. Bon, c'est pas que vous m'emmerdez, mais moi j'ai des mecs à trouver. Du coup, je me lève et je pars d'un air décidé. Ouais, je sais pas, j'ai pareil, j'ai les mêmes projets que les cailles. Là, j'essaie de sortir ma gourde pour voir si j'ai pas un truc à boire. Je sors ma gourde et je dis encore ce truc où je peux même pas boire dedans. Et je le jette par terre et je m'en vais. Je commence à essayer de m'en aller. Et quand tu la jettes par terre, tu vois qu'elle scintille légèrement dans l'herbe. Et vous le voyez vous aussi d'ailleurs, hein, tous les autres. Vous voyez que sa gourde est... Enfin, vous avez déjà vu des gourdes, vous savez à quoi ça ressemble une outre, vous en avez pour beaucoup, vous en avez sur vous. Mais celle-ci, elle a comme un halo, comme une aura. Ça a pas duré longtemps, 2-3 secondes maximum. Il a retourné Dès manger. qu'elle a touché le sol, une petite aura Bon temps de manger. jaune-blanche qui flotte autour de cette gourde et qui disparaît. J'ai vu aussi quand je suis parti ou pas? Bah, comme c'est à peu près en même temps, je pense que si tu t'es retourné quand il a piqué sa colère, ouais, tu l'as vu. Ouais. Et du coup, moi, je continue à avancer puis à partir quoi. Ok. Et ben, du Moi, coup, j'ai vous rien partez à tous les ajouter, deux, du coup. c'est ça? Bah, on commence, ouais. Moi, je commence à partir. Ouais. Ok. Et ben, Réogarde, lui, il va se diriger vers les deux restants. Et il va vous dire, écoutez, je ne sais pas pourquoi vos amis s'en vont. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est vos amis. Et d'ailleurs, peu importe. Mais on a des choses à faire et j'aimerais vous présenter à mon émissaire. Mon émissaire, c'est un homme qui est chargé de faire le lien entre moi et ma guilde et qui se trouve à Milmer en ce moment. Et il pourra peut-être nous en dire plus sur merde. ce qui s'est Ah passé oui, non, je sais pas. et il pourra peut-être nous aider. Et bon, malheureusement pour cet homme, je vais simplement appeler les gardes et il se fera emmener, vu qu'apparemment il veut pas se montrer coopératif. Est-ce que ça la vous va? campagne. Ok, je décide de suivre. Bon, oui, pourquoi pas, si tu le souhaites. Je t'ai accompagné jusque-là. Quelques jours de plus me feront pas de mal. Il regarde, donc il va acquiescer et il va se retourner vers Akas et lui demander à boire à manger peut-être, ça risque d'être long? est-ce que votre maître fait partie de la guilde ésotérique, du cercle ésotérique? Non. On va peut-être s'entendre nous deux. C'est maintenant que vous vous décidez. Du coup, Ah. Et pas trop tôt. qui êtes-vous? On parlera en tête à tête nous deux. Je veux pas qu'il y ait des oreilles autour. Messieurs, vous me permettez? Oui, allez-y. Dites-moi. Comment ça se fait que votre maître ne fait pas partie du cercle ésotérique? Parce qu'il n'a pas la responsabilité de faire partie du cercle ésotérique. C'est le maître de la guilde des fabuleuses, il a autre chose à faire que s'occuper de magiciens en formation. Ah oui, mais est-ce qu'il a fait partie, est-ce qu'il a travaillé avec la guilde est-ce que vous travaillez avec les guildes ésotériques? Le cercle ésotérique, Non. pardon. Non? Non. Mon maître a sûrement dû suivre le cursus, j'imagine, étant donné que c'est un mage reconnu. Mais je ne pense pas que il ait le temps de s'occuper de ce genre de choses. Il a déjà beaucoup à faire, vous savez. Ok. Pourquoi? Non, comme ça, simple question. Très bien, simple question pour moi aussi. Alors, qui êtes-vous? Une personne lambda qui a été engagée par les gardes de la ville pour surveiller des prisonniers que vous avez libérés. C'était pas des gardes. C'était un garde qui m'a contacté. Je peux vous assurer que c'était vraiment pas des gardes. Et qu'est-ce Je qui peux peut vous m'assurer assurer- que vous êtes un... Eh ben, il te montre sa main. Et sur sa main, tu vois une grosse chevalière avec deux ailes croisées. Et c'est assez connu dans le monde des Béros. C'est la guilde fabuleuse, c'est leur symbole. C'est une guilde qui est relativement connue en Éberos, qui est connue parce qu'elle aide régulièrement des personnes dans le besoin et quand il y a besoin d'elle, si on leur demande et que c'est dans leurs C'est des moyens méga et BG, que quoi. ça ne les prend pas trop sur leur objectif principal, ils vont aider. Ouais, ils sont gentils. Donc tout, tu quoi. reconnais cet anneau, je pense, tu peux reconnaître cet anneau comme
faisant partie de la guilde fabuleuse. Et voilà, quoi. Et il va te dire que Ouais, c'est des Robin les Hood, gardes, c'est ça, c'est- enfin les personnes que tu as pris pour des gardes ont été engagées par le chevaucheur pour capturer les personnes que je suis venu délivrer. Je peux vous assurer sur tout ce que j'ai de plus cher que je ne m'en serai jamais pris à des hommes de loi ou des hommes de la sécurité du peuple d'une manière aussi virulente. Et je peux vous promettre que si vous êtes fait duper par une personne et qui se sont fait passer pour des gardes pour que vous puissiez les aider, eh bien, c'est à vous après de voir qui vous décidez de croire. Allez, Adèle, on compte sur toi, Adèle. Allez, fais avancer les choses. Et je Adèle. verrai ça plus tard. Du coup, à manger et à boire, Ça ira. Merci. on y va? En s'adressant aux Pauvre deux autres, Pauvre Titi. Vas-y. deux autres personnes. Je vous suis, regarde, je vous suis. Hein. Eh ben dans ce cas-là, vous allez commencer une petite marche qui va pas être bien longue parce que vous étiez pas loin de Millemer, hein? Ouais, Tu peux lui poser des questions pendant la marche ou pas? ouais, bien sûr. Bah déjà son nom. Je Réogarde, connais pas. toujours. Et je me présente, Erim. Enchanté. D'accord, c'est tout. Bon. Ouais, c'est une Roule bol. petite marche. Ouais, ça va vous prendre quoi 30 minutes, 1 heure, même pas? Quelque Ouais. chose comme ça, le temps d'arriver à Millemer. Et en attendant, il y a deux zigotos qui ont décidé de partir dans leur coin. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On va commencer par toi, Zanberu. C'est laquelle la ville la plus proche? On est. Millemer. Après, toi, tu sais pas où t'es. Ah, je sais pas où je suis. Mais ah oui, c'est vrai Ah que j'ai non. rien pour m'indiquer, etc. Bah ouais, t'es en slip, t'es en train de te promener tout seul. Là. Mais j'ai l'autre Gugus là, petit homme qui me suit, non? Bah, je sais pas. Est-ce qu'il est parti dans la même direction que toi? C'est vrai. Ouais, je pars dans la même direction. Du coup, je vais vers lui et lui demander. Tu vois un clampin en slip en train de se promener, mais il la pomme pas. On s'est posé la question. Tu sais tu sais où aller? Bah non. Ah bah. Putain. Bon, on va retourner avec les autres, peut-être qu'ils pourront nous indiquer un chemin. Ah, la belle escapade, quoi. Du coup, on fait Le demi-tour. voyage, j'arrive à rien, quoi. Du coup, je commence à... Au pire, on les voit, moi je les suis de loin en fait. Je les approche pas, je les suis de loin. Mais en fait, quand vous allez faire demi-tour, vous allez vous rendre compte qu'ils sont plus là. Il reste plus que l'homme attaché à l'arbre. Ils t'ont laissé là comme un chien. Ah ouais, on l'a laissé là. Ah, les guignols, ah, complètement, les guignols. Quand ce regard du noir que tu lâches. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, RK? Je voulais juste demander, moi j'ai mes tenues ou pas? Non. Ok. Après. Non, mais il m'avait détaché le mec. Ah Ouais, non, il non, était- Ouais, non, il t'a non. détaché. Pourquoi il y a un Sauf mec si tu sur m'as dit un que tu te barrais. Bah, il est contre son arbre. Ah, d'accord, il reste dans Sauf son- s'il s'est levé, ou je sais pas, moi. C'est à vous de me dire. Hein. C'est vous qui jouez vos persos. Bah, moi, je sais pas. Moi, tu me dis, il est encore à l'arbre, donc je pense qu'il est encore attaché. Je Oui, sais pas. il est à l'arbre. Non, il l'a détaché, Ah, regarde. pour moi, il était attaché encore aussi. Non, il est détaché, Bah, du coup, ils t'ont laissé tout seul. Je lui réponds toujours pas, lui. Faites ce que vous voulez. C'est. Bon, je vais pas perdre longtemps. Bah, du coup, je continue tout droit, tu vois. Je prends l'autre et j'essaie de les trouver. Est-ce que je peux Tout faire droit genre- vers où? Est-ce que je peux regarder s'il n'y a pas des marques genre du centaure ou des traces de pas? Ouais, tu peux, ouais. Tu vas me faire un jet de survie, s'il te plaît. 18 plus je sais pas si j'ai des tas de trucs en survie. Non, j'ai rien en survie. Bah ouais, effectivement, tu vas voir les traces de sabots du centaure et quelques traces des humains, donc qui partent en direction du sud. Ok, bah je commence à suivre les traces. Je fais à Gangriffe. À Gangriffe. Bah, je fais au Sandragon de me suivre. Bah tu me suis. Je crois qu'ils sont passés par là. Si je crois ces traces de pas. Oh, Avant que vas-y, tu je vas te rester suis. avec ce garde qui t'a attaqué tout à l'heure. Lui, tête de Tu peux con. peut-être régler Vas-y, ton je te compte suis. d'ailleurs. Non, je te suis, je te suis. Ok, Et c'est toi, quoi ton nom? Akas? Moi, j'attends qu'ils partent un petit peu et je me déplacerai quand ils seront partis en direction de la ville. Vous voulez faire quelque chose sur la route ou on arrive directement au moment où vous arrivez en ville? Non, il n'y a rien de particulier à faire. De toute façon, on Ah, papote, hein, je pense, hein, et c'est tout. Hein. On papote, on Je se sais pas, raconte je notre t'apprends vie, son c'est tout. prénom à ZB. Bah, c'est où du coup. Ah, putain. Au Sandragon. Ok. Moi, je nettoie mon Ok, trident eh tranquillement, ben, comme ça. Bah, du coup, Ah. les premiers à arriver en ville, ce sera forcément Réogarde et ses deux compagnons.
Donc il va vous faire rentrer en ville et vous voyez que vous arrivez en ville, vous arrivez à Milmer. Milmer, donc vous la connaissez déjà cette ville vu que vous y étiez avant. Et c'est là que vous y étiez tous rendus, donc pour différentes raisons. Hein. Et donc vous connaissez un peu la ville et Réogard va vous emmener à une taverne, même plutôt une auberge. Il va vous emmener dans une auberge et il va se poser à une table et il va même vous offrir à manger et à boire. Et vous avez faim, hein. Ça fait quand même 3 jours que vous êtes inconscient, vous avez faim, vous avez soif. Ouais. J'arrive à rentrer dans la taverne sans problème Ouais. et à m'asseoir tranquille. Et la place Bah, où je t'asseoir, m'installe, enfin m'asseoir. Non, tu vas Enfin, pas pouvoir t'asseoir, mais tu vas pouvoir rester à proximité sans problème, quoi. Ok. Donc voilà. D'ailleurs, quand tu rentres en ville, c'est comme la première fois que t'es rentré. Hein, tu sais, les gens, ils vont te regarder un peu. T'es un peu une créature anormale, on va dire. Surtout à Milmer où c'est pas très commun, on va dire. Du coup, vous arrivez donc dans cette auberge et il va vous offrir à manger et à boire. Et il va vous dire que il a fait convoquer son missionnaire par l'aubergiste et que ça va prendre 30 minutes, 1 heure, quoi. Donc, si vous aviez des questions à lui poser, ou si vous vouliez aller faire 2-3 emplettes à droite à gauche, vous pourrez. Mais bon, que je sache, vous n'avez pas de thunes sur vous, quoi. Donc, les emplettes, Ok, moi j'en ai un peu, moi. non, t'as pas de thunes. Ah bon? T'as ton Pourquoi? sac? Bah, et moi j'étais Ah, si, complètement toi, équipé, t'en as, moi. oui, bah oui, toi tu peux, ouais. Ouais. Et moi qui peux pas. Y a que toi qui peux pas, ouais. Bah, moi, je décide. prends. Je prends une pièce dis- d'or. Ah, vas-y, parle, Rim. Ok. Bah, je dis que je vais attendre son missionnaire car j'ai quelque chose à lui demander, notamment s'ils peuvent essayer de récupérer mes affaires quelque part, à peu près de la grotte où on était. Je suppose qu'il doit être dans le coin. Ouais, bah tu lui demanderas du coup, quand il arrivera, sans problème. Ok. Et toi, Je sors une pièce d'or. Je regarde Erim. Erim, bon, c'est pas grand chose, mais si ça peut te permettre de trouver 2-3 breloques plutôt que de rester en slip au milieu de la taverne, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ou alors on peut retourner dans la grotte où on vous a trouvé, voir si on peut pas essayer de trouver, voir s'il en est là-bas. alors, Quoi. Réogard, il vous dira que dans la grotte où il vous a trouvé, il y avait vraiment rien. C'était vraiment une toute petite grotte, ça devait servir d'abri aux animaux qui hibernent, ce genre de choses. Mais non, il n'y avait pas d'équipement ni rien, ni quoi que ce soit, vous étiez juste tous là, couchés, allongés, inconscients. Et il vous pensait même mort au début, surtout le sang-dragon, qui était en très mauvais état. Non, mais là, non, il n'y avait pas vos équipements, il n'y avait rien du tout. Là, non, mais là où vous étiez eux attachés au début, là où on s'est tapé au début, la première grotte. Ah Réogard, il va te répondre que c'est dangereux d'y retourner. Que quand lui, il a réussi à s'enfuir, il a croisé une horde de gardes qui était en train de se ramener. Donc, à sa place, il vous dit qu'à votre place, il n'irait clairement pas là-bas tout de suite, quoi. Regarde, c'était il y a 3 jours de cela. Depuis, peut-être que ça s'est calmé. On peut y aller de manière discrète. Peut-être. Enfin, on peut aller mais- se balader devant par pure innocence et voir si l'accès est libre. C'est du matériel, c'est que du matériel. Moi, je c'est m'en un fiche, risque pas à pour prendre. moi, C'est à vous de voir si vous voulez prendre ce risque. Mais dans tous les cas, je donne la pièce, une pièce de je donne une pièce d'or à Erim. Bah tiens, écoute, c'est pas grand chose, mais si cela peut t'aider à ne pas rester en caleçon ou en slip. Bah, je lui dis merci. Et je dis à. Comment il s'appelle Rengar C'est bon, on va remettre en Réogard. slip avec toi. Réogard. Réogard, que je veux absolument y retourner dans la grotte, récupérer ne serait-ce que une partie de mes affaires, même si c'est pas tout, et un objet en particulier. Et ben, il va te dire que pour l'instant, vaut mieux attendre le missionnaire. Il y aura peut-être possibilité d'envoyer plus d'hommes de la guilde pour peut-être une expédition et essayer de voir. Cela dépendra de l'importance et de votre implication dans la mission qui lui a été confiée. Du coup, maintenant les prochains arrivés en ville, c'est Zenberu et Alastael. Donc vous arrivez en ville, vous la connaissez aussi cette ville, hein, forcément, vous y étiez il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde. Écoute Zembelu, moi du coup, je vais sûrement retourner à l'auberge où j'ai dormi la nuit. Je me suis fait kidnapper, voir s'il n'y a pas encore des affaires là-bas. Parce que j'en ai marre d'être en slip. Après, tu fais ce que tu veux, mais je pense après faire un tour à la taverne pour un coup. J'ai besoin de m'hydrater. Tu fais ce que tu veux maintenant, et puis merci pour le chemin, c'était cool. Et désolé Oh d'avoir bah, appelé les cailles. De rien, petit homme.
Bon, moi je vais aller à l'auberge où j'étais avant, où j'ai un coup dans la tête pour voir si la personne qui tient cette auberge-là a vu mes affaires ou a vu les mecs où m'ont emmené pour savoir où les retrouver. Eh ben, quand tu vas te rendre à cette auberge, effectivement, tu vas commencer à poser des questions à droite à gauche et on va vite te répondre qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui vous ont vu, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, qui vous ont vu vous faire embarquer, mais que la moitié pensait que vous étiez trop sous pour vous lever tout seul et que ces hommes vous aidaient juste à vous rendre à un endroit, mais que l'autre moitié était persuadée que c'était un kidnapping et qu'ils ont prévenu les gardes, mais que les gardes n'ont pas pris le risque étant donné que toutes les forces étaient déjà mobilisées pour la sécurité de la fête de l'éclipse. Ils n'ont pas pris le risque d'envoyer du personnel pour venir vous récupérer étant donné que On est les plus de sources merde. n'étaient pas sûres Une carte de que merde. vous étiez bien en captivité. Mais pour vos affaires, non, il y a personne qui a vu quoi que ce soit. Quand ils vous ont embarqué, vous aviez tout sur vous. On était tous les deux dans la même auberge du coup quand on s'est fait. Bon, pas forcément. Non, Oui, oui, oui. oui. Et du Non, coup, oui, en oui, fait, oui, on avait oui, nos affaires oui. sur nous quand on s'est fait kidnapper. c'est ça. D'accord. Quand ils vous ont embarqué, vous aviez vos affaires. Oh merde. Ouais. C'est dommage. C'est Je dommage. vais aller picoler pour oublier ça. Du coup, je me dirige vers la taverne. Ok, ben tu vas arriver à la taverne. Est-ce que tu vas dans la même taverne que Donc, on n'a Zamberu? pas de preuve qu'il soit On va vraiment dire que fait oui. kidnapper, voyons. Ok. Et ben du coup, quand tu arrives à la taverne, tu assistes au discours qu'a servi à Zamberu l'aubergiste, enfin le tavernier plutôt. Et quand il vous voit arriver en pagne et que tu lui commandes à boire, il va froncer les sourcils et te demander comment tu comptes le régler. Oups. T'as pas quelque chose, un service que je pourrais te rendre quelque chose. Ah bah écoute, si t'es prêt à faire le service pendant une petite journée, je pourrais te donner de quoi manger pour ce soir, ouais. Bah, c'est pas de manger qu'il me faut, mais si, c'est vrai que je meurs de faim. Avec une bière en prime, Une bière, pourquoi pas. j'accepte. Eh ben enfile ce tablier et ce pantalon. Parce que bon, en termes de décence, on n'est pas le plus grand des bâtiments, mais c'est un établissement de standing ici. Donc il va te Très filer bien. un vieux froc pas très Ouais. classe, mais bon, c'est pas grave, il est même pas à ta taille, hein, tu sais. Il est trop Je- court au niveau des chevilles, t'as les Il chevilles ressemble qui à se rien, dépassent. quoi. Il ressemble à rien. Et il va te filer un tablier et il va te demander de faire le service, quoi. Mais du coup, je fais le service. Ouais, ok. Ok, ben on passe à Akas. Akas, du coup, tu vas en ville aussi, c'est ça? Ouais. Ok, Je Qu'est-ce que vais tu à fais l'auberge. Je vais à l'auberge que j'avais louée. ok, d'accord. Donc c'est toujours pas la même que tous les autres. Donc t'es dans ton auberge. Je vais commander un repas et puis aller dormir. D'accord. Alors en termes de temporalité, là, vous êtes début d'après-midi. Ah, début d'après-midi. Ouais. Je vais aller manger un repas et aller dormir. Ok, très bien. Super. Eh ben ouais, effectivement, tu vas manger ton repas. Oui, et, ça arrivera forcément, oui. et bah tu vas monter dans ta chambre que t'avais louée au préalable. Et d'ailleurs, quand l'aubergiste il te voit passer, il te dit vous me devez plusieurs nuits. Parce que moi, ma clé, je l'ai toujours pas récupérée. Je lui règle. Ouais, ok. Bon bah voilà. Et puis ben, il va te laisser tranquillement monter dans ta chambre et tu vas pouvoir te reposer sans problème. Et vous, en attendant, messieurs, ceux qui attendaient le missionnaire, il va arriver. Et vous allez voir arriver un homme tout vêtu de noir avec un très beau collier blanc, avec d'énormes ailes, toujours croisées, hein, toujours le même symbole que la chevalière de Réogarde. Donc c'est bel et bien l'émissaire du chevalier, c'est l'émissaire de la guilde fabuleuse. Et il va se poser à la table et il va faire ah, Réogarde. Apparemment, vous avez des nouvelles pour le maître. Et puis je vois que vous n'êtes pas seul, mais ils étaient plus, je crois. Ouais, mais les autres, ils Qu'est-ce ont qui pas s'est voulu passé venir. Bon, disons que Réogard n'est pas le plus convaincant des personnes, quoi. Ah, très bien. Et là, il va directement du coup s'adresser à vous deux et il va vous regarder et vous demander. J'aimerais quand même avoir quelques explications parce que de mémoire, mon ami Centaure, vous deviez délivrer tout le monde. Ah bon? Ah, c'était pas dans le contrat. Très bien. Rappelez-moi les termes du contrat. D'aller aider depuis un coup de main.
donc d'aider Réogard à accomplir sa quête. Hum. La quête de Réogard étant de libérer tout le monde, je me retrouve face à un problème. Bah, tout le monde a été libéré. Ah! Donc où sont-ils? Oh bah écoutez, ils ont voulu partir de leur côté. Moi, ma mission était terminée, ils ont été libérés. Après, je suis pas responsable de leur choix futur. Hein. Votre mission est d'aider Réogard, et Réogard n'a pas rempli sa mission pour l'instant. Donc je peux m'avancer en disant que vous n'avez pas rempli votre mission. Bien sûr que si, puisque ma mission était juste de les faire libérer. Ils sont libres. Votre mission était d'aider Réogard, À les libérer, ils sont libres. mais ils ne sont pas là. Ils sont libres. Donc on a un problème. Oui, très bien, ils sont libres. Toutes mes félicitations d'avoir Engagés libéré pour ces les- personnes. Engagés pour les qui sont libérés, ils sont libres. Vous avez été engagé pour aider Réogard. À les libérer. Ils ont été libérés. Et- J'ai pas été Je vais engagé m'adresser pour à les vous, vous avez l'air kidnapper. plus enclin à la conversation. J'ai pas été engagé pour les kidnapper et les forcer à me Est-ce suivre. que... Oui, très bien. Toutes mes excuses, hein, vous savez, je ne suis qu'émissaire. Pas de problème. Monsieur, peut-être que vous serez plus enclin à me répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit noce. Pourquoi tout le monde n'est pas là? Attends, merde. Ils se Je vais aller sont me un faire peu des embrouillés pas de bolo, je quand, crois, mais faire la vaisselle, du coup j'aurais dû faire du bruit. Ah merde, le dialogue de fou. Embrouillé. Non, merde, c'est lui. C'est-à-dire? Moi j'étais engagé pour les dans libérer, le c'est tout. sens que il y en a deux qui ont voulu partir de leur côté, car malheureusement, il y avait un ennemi, si j'ai bien compris, que Réogard avait attaché, et il n'a malheureusement pas réussi à lui donner des informations, d'après ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, pas beaucoup à ma connaissance. Et D'accord. il a décidé de le laisser là, et normalement, d'après ce qu'il nous a dit, il allait envoyer des gardes pour venir le chercher. D'accord. Oui, ça va le faire. Mais moi, j'ai une Donc- question à vous poser. Vous vous êtes retrouvés à 4, si j'ai bien compté. 2 plus vous deux, plus un des gardes. Dans cette grotte, Réogard est venu vous chercher, comme il l'a indiqué à son maître. 2 se sont barrés, et un est toujours là-bas. C'est ça? Oui. Bah, toujours là-bas, peut-être, hein, vous savez, regarde, l'a détaché, lui a rendu sa liberté, donc bon. Puis là, vous voyez qu'il regarde Réogard d'un air détaché. On y reviendra plus tard. En tout cas, moi je vais être payé pour ce que j'ai fait. Hein. Pour avoir aidé à sa mission. Hein. J'attends mes pépettes. Hein. On y reviendra plus tard. Je peux vous poser une Oh question? putain, de merde, oui, totalement. Bien sûr. J'ai cru comprendre que vous nous cherchez tous les 4, et donc j'en fais partie. Pourrais-je savoir Oui. la cause? Parce qu'apparemment, nous sommes importants. Oui, bien sûr. Alors, si vous êtes recherché, c'est parce que la guilde cherche à... Alors avant de vous raconter ça, j'aimerais savoir si vous êtes familier avec la légende des 7 fabuleuses. Oui, c'est bon, regarde, ça fait 5 jours qu'il nous en parle et qu'il rabâche cette histoire. On a compris à force, c'est fabuleux. C'est important, le chevaucheur, il en a déjà un, il veut tuer tout le monde, et se mettre les dieux, on a compris. Bah, comme l'a dit le poney à côté de moi. Je lui décoche une bonne claque dans la gueule. Aïe. Excuse-moi, Le mais je poney t'appelle comme ça. Excuse-moi, mais je ne sais pas comment tu t'appelles, donc je vais t'appeler pour l'instant comme ça. Mais on a passé 1 heure ensemble, forcément que je t'ai dit comment je m'appelais. Tu me l'as pas dit personnellement. Hein. Et Mais dans ce cas-là, c'est Monsieur le Centaure. bah ok, tu es un centaure. Donc Monsieur le Centaure, comme l'a dit à l'instant. Il cherche un mot. D'accord, alors oui, oula. Ça a l'air bien compliqué tout de même. Alors, Futur, il va se Pour faire syndiquer simple. s'il ne fait pas payer. Mais oui, complètement. vous êtes les personnes qui seront capables de nous aider à localiser les objets qui nous manquent. Oui, mais quel type d'objet? Alors ça, personne- J'ai l'air intéressé. Hein. Let's go. Ouais. Mais alors ça, personne ne le sait. Est-ce que ça vaut cher? La problématique. Ah, ça a une valeur inestimable. Ah, là, c'est intéressant. Comment pouvez-vous Évidemment. chercher un objet, mais vous ne savez pas à quoi il ressemble? Ouais, en fait, c'est les reliques de la mort avec le Saint Graal, quoi. C'est Êtes-vous ça qu'il faut comprendre. en connaissance des choses magiques du monde? Un peu. Donc vous savez que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble que c'est introuvable. Il y a plusieurs moyens, plusieurs Ah, techniques, tout à fait. peut-être même plusieurs chemins différents pour trouver des choses qui ne sont pas forcément
indiqués par des panneaux dans tous les sens. Ah oui, comme pour trouver des femelles. Oh là là. Je ne suis pas commun avec les techniques d'accouplement des centaures, mais j'imagine que oui. Alors, monsieur, je ne sais- comme vous venez de nous expliquer, vous cherchez ces objets-là. Oui. Si, Sharon Number si 1. moi, personnellement, je vous aide à trouver ces objets-là, est-ce que vous pouvez me rendre un petit service? Alors, c'est super simple. J'ai été envoyé ici avec énormément de paperasse. Et j'espère ne pas avoir amené cette paperasse pour rien. Bien que vous ne soyez déjà plus que 2, au moins j'aurai 2 papiers qui seront peut-être là pour quelque chose. Mon maître a une proposition à vous faire. Vous êtes apparemment capable de trouver des informations, sans même que vous le sachiez, sans même que vous s'en soyez rendu compte durant votre vie, concernant les objets des 7 fabuleuses. Oui, enfin moi j'ai toujours pas été payé. Hein, ça, non Mon maître vous propose de rejoindre la guilde pour 1 année. Après, pour la défense, personne nous a demandé de... En nous aidant à Ah oui. trouver ces objets, vous aurez donc tous les avantages d'une personne faisant partie de la guilde. Demandez à Réogarde, ce ne sont pas des avantages négligeables. En portant nos couleurs et en portant nos blasons, vous aurez accès à des zones qui ne sont pas accessibles aux communs des mortels. Vous aurez la possibilité de garder vos armes et tout votre équipement dans des zones où en général on va vous demander de le retirer. Et vous aurez accès à des bibliothèques, à des informations. Vous aurez des facilités avec la milice, avec plein de choses, tant que c'est dans le but que c'est donné la guilde fabuleuse. Oui, en Donc ce que mon attendant... maître vous propose, c'est de rejoindre cette guilde pour une durée d'1 année, pour essayer de retrouver Attends, ces j'ai objets, toujours pas été payé ou la au moins un la certain première nombre, mission. peut-être moi. pas la totalité, histoire d'empêcher le chevaucheur d'avoir la totalité des objets, ce qui, à mon avis, serait quand même quelque chose de très mauvais pour le continent. Et en échange de votre aide, bien sûr que la guilde sera à vous récompenser ou vous aider du mieux qu'elle peut dans vos objectifs personnels. Oui, oui, alors en Bien attendant, la guilde m'a embauché pour un contrat précédemment, je n'ai toujours pas touché le salaire pour avoir fait cette mission. Donc vous là, vous voulez nous faire signer un nouveau contrat, sans avoir déjà honoré le premier. Non mais vous nous avez pris pour qui? Tout va pas plat, c'est votre problème si vous voulez trimballer un peu partout. Hein. J'en conclus que vous n'êtes pas intéressé? Ah ben si vous me payez le premier contrat, si je suis intéressé, mais il faut d'abord payer le premier contrat. Hein. L'argent est l'argent. On y Hein. reviendra plus tard. Monsieur? Moi, je veux bien Ah oui, je veux ma thune. rejoindre la guilde Ah la faute, je veux ma thune. à une seule condition, et je vais vous la dire tout de suite. Non, mais ta récompense sur la libération, c'était des infos lors de ces sur les centaures. aventures. Oui, c'était des infos sur les centaures de la région, mais pareil, il a pas eu d'argent maintenant. Et Alors, moi j'ai aussi de l'argent en plus. Hein. Serait-il possible d'envoyer des gardes ou personnellement y retourner avec des gens, avec des personnes plutôt, récupérer ces affaires-là dans un endroit où j'étais enfermé apparemment? J'imagine Donc, que vous parlez de celle-ci. Et il pointe du doigt un énorme sac que tu reconnais, qui est au pied de plusieurs gardes. Et c'est ton sac avec tes affaires. Ok. Père Noël. Bah, Merci, Papa Noël. Je voulais juste ces objets-là que vous me rapportez, donc la condition est remplie. Je rejoins votre guilde pendant 1 an. Fantastique. Et du coup, il va te tendre le parchemin. Et tu vois effectivement que sur ce grand parchemin, il y a toutes les conditions qui sont inscrites. Donc, que tu dois aider la guilde du mieux que tu peux à trouver donc ces objets. Dans ces conditions, il y a aussi que... il y a aussi tous les avantages qui vont avec, hein, Oui, les les petites accès, lignes. tout nanana. Moi je connaissais C'est les écrit petites lignes. dedans que tu vas avoir droit de porter en public les emblèmes de la guilde, que ce soit par un anneau, par un collier ou tout ce que tu veux. Tu vois, tu auras le droit légalement d'afficher que tu appartiens à cette guilde. Et ouais, que bah, tes affaires, dans tous les cas, il te dit bien explicitement que ce ne sont pas des voleurs et que dans tous les cas, tes affaires t'auraient été restituées. Tu vois. Ok. Mais voilà. Du coup, je lis avec attention les conditions. Ouais. Et du coup, il y a des conditions spécifiques ou pas? Bah, mis à part ce qu'il t'a dit, il y a rien de plus. Il y a rien de... Non, il
y a rien en particulier à part ce qu'il t'a déjà tout dit. Enfin, il t'a expliqué qu'en gros, ça apportait beaucoup d'avantages. Enfin, tu lis en fait qu'il y a beaucoup d'avantages à faire partie de la guilde, effectivement. Que t'as accès à énormément d'endroits auxquels habituellement les gens n'ont pas accès, tout ça, tout ça. Tu peux faire beaucoup plus de choses, t'as le droit de porter tes armes. Ils sont même capables de légitimer des personnes qui ne sont pas censées avoir des pouvoirs comme les sorciers ou ce genre de choses, tu vois. Si tu bosses pour eux, en théorie, tu peux, comme t'es un peu sous leur contrôle, tu peux faire un peu ce que tu veux, moulin, mais oui. parce que tous tes actes, Au pire, en fait, tu demandes le paiement sont sous la de responsabilité de la guilde. permission. Ok. Je demande de rajouter le paiement Donc, si monétaire. par exemple, tu vas dans une ville, tu fous le bordel, tu tues des gens, Ah ouais. eh ben, tu vas te faire arrêter. Mais, Et je dois à la guilde, ouais. c'est ça. En fait, la guilde va devoir répondre de tes actes au même titre que toi, tu vas devoir répondre de tes actes, tu vois. Ok. Donc voilà. Du coup, je dois signer ce parchemin, monsieur, d'après ce que j'ai compris. S'il vous plaît. Et il te tend une plume. Ok. Et du coup, je signe. D'accord. Bah, super. Bon, moi dans tout ça, j'ai toujours mes infos là sur les centaures des Béros, là, savoir où ils sont passés. Et pour le paiement monétaire, on rajoute ça sur le nouveau contrat là, vous voulez nous faire signer pour la guilde. Là. Du coup, vous êtes toujours intéressé? Oui, si vous remplissez les conditions de notre précédent contrat, hein, évidemment, et que vous rajoutez effectivement un paiement monétaire sur le nouveau contrat pour chaque mois travaillé pour la guilde. Hein. Alors, je suis contraint de vous informer que pour le précédent contrat, vous serez effectivement payé à l'heure où Réogarde aura accompli sa mission et que vous l'aurez aidé pour. Or, sa mission n'est pas encore complètement accomplie, donc je ne pourrai pas vous rémunérer. Non, mon contrat n'est pas le même que celui de Réogarde. Mon contrat était juste de les libérer, c'est tout. Ça s'arrête là. Votre contrat était d'aider Réogarde. À les libérer, c'est tout, ils sont libres. Il sort un parchemin, il te montre son contrat, aider Réogarde. À les libérer, regardez, c'est marqué là. Aider Réogarde. Il a été aidé. Voilà. À finir sa mission. C'est pas. Est-ce que c'est marqué Sa à mission finir est-elle finie Est-ce que c'est marqué à finir sa mission? Il sort un petit monocle comme ça, et puis il regarde comme ça, et puis il pointe avec sa plume comme ça, il fait « Votre contrat était d'aider Réogarde jusqu'à la fin de sa mission. » Et que tu lis sur le parchemin votre mission, nanana, jusqu'à la fin de sa mission, que sa mission soit bien complète et tout, nanana, paiement, information sur le truc des centaures, plus une somme et tout. Pourquoi nanana. c'est pas le même contrat que j'ai signé moi il y a quelques jours hein? Et pourtant votre signature est là. Non, c'est pas le même. Hein. Et pourtant c'est le même. Je sors mon propre parchemin, ma copie. Hein. C'est pas marqué ça. Hein. T'as pas de parchemin. C'est pas marqué ça quand tu fais expliquer. T'as pas de parchemin. Bref, t'es en train de lire le parchemin, du coup on retourne sur les deux zigotos dans la taverne, qui ont posé des questions au tavernier, qui leur a répondu déjà, et qui leur a dit que, ouais effectivement, il y a des gens qui vous ont vu vous faire choper, mais que non. Personne n'a ramassé vos affaires, vu que vous étiez amenés avec. Ok. Bah moi je suis en train de se faire le Du service, coup, je crois. Ouais, toi t'es en train de faire le service pour pouvoir Oui, payer bien, ta bière et ta pour bouffe. Du soir, mais pas pour Et payer toi ses dettes. Zemberu, qu'est-ce que tu fais? Réfléchis. Ah vas-y, réfléchis. Et yo, Amcré, enfin en live. Et oui, enfin en live. C'était compliqué pour me faire un live. Bah, pareil, il va te dire exactement pareil. Depuis Ah, jeudi c'est soir. Il va te dire... Enfin, non. Bah non, Mercredi c'est soir. Il va te regarder et il va dire Là, on est reparti. Là. qu'avec ton gabarit, il aimerait pas te voir en salle parce que tu risques d'effrayer des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des gars comme toi. Donc il va te dire, ben, si tu veux, derrière il y a du boulot, il y a de la plonge à faire. Oh bah ouais. Et ben pareil, il va t'envoyer à la plonge. Et comment tu vas du coup, toi, Ouais, Amcré? Et ben let's go. Et ben pareil, il va t'envoyer à la plonge, il va te donner tout le matos pour que tu puisses faire la plonge et que tu puisses te payer ta petite bouffe et ta petite boisson tranquillement. Vous faites rien d'autre, vous travaillez juste? Tu fais quoi de beau de Bah ton ouais, week-end? ouais, on peut faire que ça. Ok. Et ben on va passer à Akas. Akas, du coup, bah toi tu dors. Et je pense que tu continues à dormir, hein. Tu vas pas te réveiller en plein milieu de ta nuit. Tu dors bien, ouais. Maintenant que t'as bien mangé, que t'as bien bu, tu continues de dormir. Donc on va retourner tranquillement sur les deux zigotos qui étaient avec l'émissaire. Et du coup, l'émissaire, il... Moi, je suis pas content, moi. Il Il m'a va, pas payé, je suis pas content. il va te demander à toi, Brock, si tu comptes signer le contrat ou pas. Le même contrat que Erim. On peut rajouter une petite clause à ce contrat ou pas? C'est-à-dire? De l'argent. C'est-à-dire? Un paiement, une rente hebdomadaire en plus. Peut-être un box.
nous pourrions éventuellement voir pour améliorer votre quotidien. Étant donné que la guilde vous fournira toujours un gîte et un couvert, peu importe où vous irez quand vous partirez en mission pour la guilde. Vous n'aurez pas à débourser d'argent pour cela de votre poche. Et tout ce qui est entretien de vos armes et armures également. Après, pour une compensation pécuniaire, ce sera Quand vous dites, à la réalisation du contrat. Quand vous dites qu'ils prennent en charge toutes les armures et compagnie, donc toute adaptation d'armure est aussi prise en charge? Vous comprenez qu'avec Ça mon dépend du gabarit, Ça dépend du surcoût. comprenez bien qu'avec mon gabarit, un ajustement d'armure est toujours cher. Toujours cher. Nous pouvons, mais dans ce cas-là, nous déduirons la somme à payer sur la ressource pécuniaire que nous vous offrions en fin de mission. Oui, donc autant dire que ce revenu pécunier à la fin est inutile puisque je devrais payer de ma poche tous les frais. Non, on va quand même vous faire un tarif préférentiel. En pourcentage? Partons sur un pourcentage directement, ce sera plus simple. On pourrait estimer que vous ne payerez que 20% De quelle que soit l'armure. d'une armure standard. Pourquoi pas? Ouais, je veux bien signer. 20%, ça me semble honnête. Je veux bien signer si je peux aussi rompre, sans frais, sans dédommagement. Le contrat prendra fin soit à la résolution de ce pourquoi vous avez été engagé, soit au bout d'une année. Et si j'ai envie d'arrêter avant? Dans ce cas-là, vous serez hors la loi. Mais je veux qu'on rajoute le fait que je puisse arrêter Ça va pas être à tout possible. moment. Je veux la moitié de la somme de fin de contrat maintenant. Ça va pas être possible. Fais chier. 10%. Toujours Pas pas. possible. 12. Non plus. Ce n'est pas en augmentant le pourcentage que vous allez me convaincre. Je veux bien partir sur un 9%. Non. Est-ce que même un demi-pourcentage est possible? Non. Donc c'est soit on signe, soit on va se faire voir. Oui. C'est l'idée. Bien, on se revoit demain pour en discuter. Je verrai si je signe ou pas. Bien. Erim, Puis-je vous poser une question en privé ou pas? Erina. Bien sûr. je vous laisse me suivre. Oui. Puis il se lève et il va dans un endroit un peu plus éloigné des autres. Ah bah voilà, tu t'as pu faire tes Et potes du alors. coup, je lui demande si Fais lui un il sort. a Non, vu je peux pas lui un faire de maître sort. clair du nom de Je peux pas lui faire un Elden sort, c'est pas possible. Ça ne me dit rien. Je ne suis qu'émissaire. Je ne pars pas à l'aventure. Demandez à Réogarde. Peut-être qu'il saura mieux vous informer. que avec moi. parmesan. Voilà. Ok. Vous savez, j'ai envie de pas de bolo parmesan. Merci C'est tout de votre réponse. C'était tout. Je vous invite à récupérer vos biens et remercier les gardes qui le tiennent. C'est eux qui sont allés les récupérer. Bah du coup, je vais récupérer mes affaires et au passage, merci les gars. Bon, ils vont te rendre tes affaires sans problème et voilà. Tu récupères donc l'intégralité des affaires que tu avais. Il manque rien. Et il y a d'ailleurs toujours toutes tes affaires. Hein, il manque absolument rien. Du coup, est-ce que vous faites encore quelque chose? Bah du coup, je vais voir le... On est dans une taverne, on est d'accord? Dans une auberge, ouais. Dans une auberge. Bah, je vais voir l'aubergiste et je lui demande une Ouais. chambre et un repas pour la soirée. Qui va te donner sans problème. Hein. C'est un air de déjà vu, Rina? Sans aucun Pourquoi? problème. Et du coup, je Donc lui du demande coup, combien vu je ton dois- niveau de vie, ça va être une... étant donné qu'on joue avec les niveaux de vie, t'as pas besoin de le payer. C'est une somme que tu te retires tous les jours passée en ville, Ok. tu te souviens? Donc selon le niveau de vie que tu as choisi, je crois que c'était modeste que tu avais pris. Donc modeste, c'est une pièce d'or par jour. Mais vu qu'il a signé le compte. Putain. Donc voilà. Donc Vu qu'il a n'oubliez signé pas, le d'ailleurs, contrat, tous ceux qui- il est pas, Ouais. c'est pas pris en charge par la guilde du coup? Non, il est pas encore en mission. Voilà, et du coup, je prends mon repas et je monte Et t'as l'émissaire avant que tu montes qui va te dire que il t'attend demain matin au même endroit, dès le lever du soleil, pour discuter de ton avenir au sein de la guilde. Ok, donc le même endroit, c'est ici. Le même endroit, c'est ici, voilà. La Ok. même taverne, enfin la même auberge. Bah, je lui dis oui et demain. Je serai D'accord. à la première heure. Attends, le second live? Super. Et du coup, j'imagine tu Tu te montes, tu dors et tout. Comment ça, le second live? Ok. Brock, toi, c'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Tu montes aussi? Bouffe et tout? Ah, pardon. Non, moi j'essaie de lui commander s'il a une boisson à base de plantes et compagnie, un alcool de plantes ou. Tu vas trouver du vin. Il va te proposer du vin. Il a Ce pas de genre la de bière choses. aux plantes ou une connerie dans le genre.
Non, c'est assez rudimentaire, hein. Y a pas grand chose. Donc il va te proposer des vins de qualité moyenne. Ouais, non, je vais prendre une bière, un verre de bière, mais un vrai verre de bière, toi, que je puisse vraiment... Ouais. Que ça t'enivre un peu, quoi. Ouais, voilà, ça enlève les 600 kilos que je fais, Ok. quoi. Donc un tonneau. Ok. Et ben, tu fais rien d'autre? Non, rien de particulier. Je papote avec Renogard, et puis voilà. Avec Renogard, je D'accord. papote. Est-ce que quelqu'un veut faire encore quelque chose en particulier ou on passe la journée et la nuit? Ouais, sinon passe c'est le MJ. La journée. Et la nuit. Une Ok. fois par semaine en cul. Donc vous avez passé la soirée et la journée à travailler, vous deux, là, Zembezou et Alastael. Et le tavernier vous a pas roulé dans la farine, hein, il vous a bel et bien proposé le repas plus les boissons que vous demandiez. Et il va même vous proposer de dormir dans l'écurie, parce que c'est une taverne, hein, c'est pas une auberge. Donc il va vous proposer de dormir dans l'écurie, et il va même vous proposer si vous voulez recommencer à travailler demain, parce que bon, apparemment, votre travail était respectable, hein, vous êtes pas des professionnels non plus, mais ça allait. Et du coup, ouais, il va vous laisser dormir dans l'écurie